Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait de prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat. Texte extrait d'Antigone de Jean Anouilh, pages 57 et 58 du roman. Voilà le texte, je vais le lire. Le garde, on te l'avait prise. T'appelles? Il a fallu que tu refasses ça avec tes ongles la deuxième fois. Ah, cette audace! Je tourne le dos une seconde. Je te le demande une chic et allez le temps de me caler dans la joue, le temps de dire merci. Il était là, à gratter comme une petite hyène. Et en plein jour, et c'est qu'elle se débattait, cette garce. Quand j'ai voulu la prendre, c'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une folle. Oui, le deuxième garde. J'en ai arrêté une autre de folle. L'autre jour, il montrait son cul aux gens. Le garde, des douce, qu'est-ce qu'on va se payer comme gueuletant tous les trois pour fêter ça. Le deuxième garde, chez la tordue, il est bon, son rouge. Le troisième garde, on a quartier libre dimanche. Si on, on emmenait les femmes, le garde, non. Entre nous, quand on rigole avec les femmes, il y a toujours des histoires et puis les moutards qui veulent pisser. Ah, dit Boudouce. Tout à l'heure, on ne croyait pas qu'on aurait envie de rigoler comme ça, nous autres. Le deuxième garde. Ils vont peut-être nous donner une récompense. Le garde. Ça se peut. Si c'est important. Le troisième garde. Planchard. De la troisième, quand il a mis la main sur l'incendiaire, le mois dernier, elle a eu le mois double. Le deuxième garde, ah, dis donc, si on a le mois double, je propose, au lieu d'aller chez la tordue, on va au palais arabe. Le garde, pour boire, t'es pas fou, et te vendent la bouteille le double au palais pour monter d'accord. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. 5 points. La question numéro 1. Quel aspect de personnage d'Antigone le garde met-il en évidence au début de l'extrait? Question 1. Quel aspect de personnage d'Antigone le garde met-il en évidence au début de l'extrait? Réponse. Le garde souligne la détermination et le courage d'Antigone, prête à accomplir sa tâche même sans outil, en utilisant ses ongles. Question numéro 2. Comment le garde justifie-t-il son action de boire et de manger? La réponse. Le garde justifie son action par des besoins physiologiques élémentaires, faim, soif, et par la difficulté de sa tâche,
notamment la nécessité de monter pour assurer la surveillance. Question numéro 3. Quelle image du palais reçoit Quelle image de palais ressort de ces propos du garde? Je répète la question 3. Quelle image du palais ressort de ces propos du garde? Ressort de ces propos du garde. La réponse, le palais est présenté comme un lieu où les prix sont exagérés et où l'on profite de la situation en vendant la bouteille le double du prix normal. La question numéro 4. Comment le garde perçoit-il son rôle de sa relation avec Antigone? 4. Comment le garde perçoit-il son rôle et sa relation avec Antigone? La réponse. Le garde se montre à la fois pragmatique et distant. Il exécute sa tâche sans s'impliquer émotionnellement, tout en reconnaissant implicitement la détermination d'Antigone. La question numéro 5. Quels thèmes principaux de la pièce cet extrait permet-il d'aborder? Question 5. Quels thèmes principaux de la pièce cet extrait permet-il d'aborder? La réponse. Cet extrait permet d'aborder les thèmes du pouvoir, de la désobéissance, du devoir, de la condition humaine face à la mort et du contraste entre les idéaux et la réalité quotidienne. Les idéaux et les contrastes entre les idéaux et la réalité quotidienne. On passe aux questions d'analyse de langue. Les questions continuent. Question 6. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet extrait et justifiez votre réponse. Question 6. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet extrait. Justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue est familier, voire populaire. Cela se manifeste par l'emploi d'expressions courantes de tournure relâchée. Entre parenthèses, on te l'avait prise. T'appelles? Il a fallu que tu refasses ça avec ses ongles et par un vocabulaire simple et direct. La question 7. Analysez l'emploi de la question rhétorique. On te l'avait prise. T'appelles? Quel effet produit-elle? La question 7. Analysez l'emploi de la question rhétorique. On te l'avait prise. T'appelles? Quel effet produit-elle? La réponse. La question rhétorique souligne l'acharnement d'Antigone et renforce l'idée qu'elle était prête à tout pour accomplir son devoir, même sans outil. La question numéro 8. Reformulez l'expression ils te vendent la bouteille, le double au palais dans un registre soutenu. Question 8. Reformulez l'expression ils te vendent la bouteille, le double au palais dans un registre soutenu. La réponse. Au palais, les boissons sont vendues à un prix excessivement majoré. La question numéro 9. Analysez la structure de la phrase. Pour monter d'accord, quel est le type de cette phrase et quel est son effet stylistique? Question 9. Analysez la structure de la phrase. Pour monter d'accord, quel est le type de cette phrase et quel est son effet stylistique? La réponse. Il s'agit d'une phrase elliptique où le verbe est sous-entendu. L'effet stylistique est de rendre le propos du direct et concis
à l'image du langage parlé. Question 10. Quel est le temps verbal dominant dans la parole du garde et pourquoi est-il utilisé? Question 10. Quel est le temps verbal dominant dans les paroles du garde et pourquoi est-il utilisé? La réponse. Le présent de l'indicatif, il est utilisé pour décrire des actions habituelles. Ils te vendent la bouteille, le double, pour exprimer une vérité générale et pour rapporter des faits de manière directe. Maintenant, question 11. Comment l'utilisation des détails concrets comme le prix de la bouteille influence-t-elle la perception du personnage du garde? Je répète la question 11. Comment l'utilisation des détails concrets comme le prix de la bouteille influence-t-elle la perception du personnage du garde? La réponse. Ces détails rendent le personnage plus réaliste et humain, ancré dans des préoccupations matérielles et quotidiennes, ce qui contraste avec l'idéalisme d'Antigone. La question 12. Trouvez un synonyme moins familier pour reface. Question 12. Trouvez un synonyme moins familier pour reface. La réponse. Recommence. Le synonyme, c'est recommence. Exécute à nouveau. Question 13. Expliquez comment cet extrait peut refléter le thème du conflit entre le roi, la loi humaine et la conscience individuelle d'Antigone. Question 13. Expliquez comment cet extrait peut refléter le thème de conflit entre la loi humaine et la conscience individuelle dans Antigone. La réponse. Le garde présentant de la loi humaine se soucie de son confort et de son gain personnel, tandis qu'Antigone, agissant selon sa conscience, transgresse, transgresse la loi pour accomplir un devoir moral supérieur. La question 14. Si cet extrait était prononcé par le chœur, comment cela affecterait-il notre interprétation? La réponse. Si le chœur prononçait ces mots, cela donnerait une dimension plus tragique et universelle à la situation, en soulignant l'opposition entre les préoccupations matérielles et les enjeux moraux et existentiels. On passe à la question numéro 15. Donnez un exemple d'un autre thème important dans Antigone qui n'est pas directement présent dans cet extrait, mais qui est essentiel à la compréhension de la pièce. Question 15. Donnez un exemple d'un autre thème important d'Antigone qui n'est pas directement présent dans cet extrait, mais qui est essentiel à la compréhension de la pièce. La réponse, la notion de fatalité qui pèse sur les personnages et guide leur action vers un destin tragique, inéluctable. On passe maintenant à la production écrite. Le sujet, en 60 mots, commentait la manière dont le langage utilisé par le garde révèle son attitude face au conflit tragique qui se déroule. Je répète le sujet, commenter la manière dont le langage utilisé par le garde révèle son attitude face au conflit tragique qui se déroule. Les critères d'évaluation: conformité au sujet, cohérence de l'argumentation, correction de la langue, et structure et organisation. Chacune de ces critères a son point spécifique. Correction possible. Le langage familier, correction possible de l'expression écrite. Le langage familier du garde avec ses préoccupations terre à terre contraste violemment avec la gravité de la situation, son indifférence apparente à son
pragmatisme traduisent une incapacité à saisir les enjeux moraux et existentiels du conflit. Il se contente d'exécuter sa tâche sans se soucier des raisons profondes qui motivent les actions d'Antigone, révélant une forme d'aliénation face à la tragédie. Résumé possible du texte en 60 mots. Dans cet échange, un garde s'adresse à Antigone soulignant son acharnement à braver l'interdit. Le garde justifie ses besoins primaires et critique les prix excessifs du palais. Son langage familier contraste avec la gravité de la situation. L'extrait révèle un décalage entre la détermination d'Antigone et le pragmatisme du garde, ancré dans des préoccupations quotidiennes. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.